suis dans le bus pour Tokyo. Je vais vous montrer. Je suis arrivée à Tokyo et j'ai pris un café internet pour dormir un peu parce qu'il est genre 6h du matin. Voilà, ça me termine, c'est vraiment une case. Là c'est propre. On est sûr de manquer de rien en tout cas. Ça c'est chouette. Tout ça c'est à volonté les boissons. Bon, faites pas attention à ma tête, mais je sors de 8 heures de train et de 2 heures de sommeil après, donc bon. Donc là, je me dirige vers la mairie qui est juste devant moi. Parce qu'en fait, Mathéo m'a dit que apparemment, si on pouvait monter gratuitement tout en haut de la mairie, il y avait l'observatoire. On peut voir une giga vue sur tout Tokyo. Vu que la mairie, c'est une géante tour, je vais vous la montrer. Donc voilà, ça c'est la mairie. Je sais qu'il y a une des deux tours qui est fermée, il faut que je check laquelle c'est. C'est 1h30, vraiment je me lassais pas de la vue, c'est incroyable. Il y avait des gens qui jouaient du piano et tout. Et je suis allée à l'office de tourisme et j'ai parlé avec la dame de l'office de tourisme et elle était tellement gentille, genre vraiment, elle était trop mimi. Enfin bref. Je ressors du meilleur sushi de ma vie. Bon, c'est le premier sushi au Japon, mais c'est le meilleur de ma vie jusqu'ici. Vraiment, je me suis régalée pour 1350 yens, donc ça fait, je sais pas, 7-8 euros. Ok, donc là, je me suis arrêtée parce qu'il y avait une voiture qui passait. Je lève la tête, je vois ça. Vraiment random dans une petite rue. Un sanctuaire ou un temple, j'arrive pas trop à faire la différence. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Vous entendez le bruit ? Qu'à Kyoto par contre, genre ça se voit juste au fait qu'il y a écrit les instructions des rituels et tout en anglais, alors qu'à Kyoto il n'y a rien écrit. Après peut-être que j'ai vu des petits temples, mais enfin je sais que j'ai vu des gros temples touristiques aussi à Kyoto, mais peut-être j'y suis allée à une période pas très touristique et tout. Donc là après avoir vu le temple, les sanctuaires et tout, je vais aller chercher mon Goshuin. Ce sera le premier, vu que ceux de Kyoto j'ai pas pu les récupérer vu que j'avais pas de cash. Donc j'ai hâte. Ok, après 1 heure de queue, non seulement j'ai eu un Goshuin, j'ai acheté un Goshuin et il y avait un tampon à la sortie. Donc je suis contente, j'ai pu tamponner mon carnet. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est celui d'aujourd'hui. Donc là elle a écrit la date. C'est les tampons que j'ai obtenus aujourd'hui. Donc ça je l'ai pris à la gare ce matin. Lui je l'ai pris en haut de la mairie. À l'office de tourisme et là au temple. Ok, après avoir fait un temple, une balade dans le parc du temple, avoir monté la plus haute tour de Tokyo, je sais pas si c'est la plus haute, mais du moins une des plus hautes, avec un énorme sac. Je vais aller le poser à l'hôtel parce que le check-in c'est à partir de 14h, donc j'attendais 14h. Puis tout à l'heure je reste dans le quartier de Shinjuku au cas où il est l'heure, et là il est enfin l'heure. Mon sac pèse une tonne, j'ai trop hâte de le poser et de pouvoir me sentir plus légère. On y est, ça c'est l'hôtel, enfin c'est un capsule hôtel que pour femmes, du coup c'est la chaîne 9 Hours. Et donc là c'est l'espace commun avec les lockers.
Bon, je vais récupérer mon locker déjà, c'est celui-ci. Bon, du coup, j'ai décidé que j'allais me doucher maintenant parce que de ce que j'ai vu sur les avis sur internet, il y a beaucoup d'embouteillages le soir et le matin. Il n'y a personne et je sors du car et tout, genre j'ai les cheveux sales et tout, j'ai très envie de me doucher. Ok, du coup, je suis sortie de la douche et j'avais juste envie de voir les cases. Donc, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Moi, je suis la 608, donc ça, c'est ma chambre pour la nuit. C'est vraiment une bulle, quoi. Donc là, je suis dans le parc de Shinjuku. Je vais aller voir les jardins japonais. Ça ferme dans une demi-heure, donc je vais essayer de faire vite. C'est très mimi, mais je pense qu'en été c'est plus sympa parce que là l'herbe elle est pas du tout verte, quoi. C'est un peu moins beau, mais c'est très mimi quand même. Bon, il est 16h, on est en train de se faire têche du jardin. En vrai, ça va, j'ai quand même pu faire le tour du jardin japonais, donc c'est chouette. C'est pas très grand et il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'est hyper apaisant. Je vais d'abord aller voir les escaliers de Your Name. Ensuite, j'irai à la Tokyo Tower. Et ensuite, je marcherai, je pense, direction Shibuya. Et voilà quoi. Bon bah comme d'hab, hein, petit temple sur le chemin. Très mignon. Encore un temple. J'avoue, j'ai fait un petit détour pour le voir celui-là. Oh là là. J'espère que je pourrai récupérer un Goshin. On va lire ma fortune ensemble. Visiblement, je peux aller me faire foutre. J'ai pas de chance. Apparemment, il faut que je prie avant d'organiser mon voyage. C'est un peu mort là, c'est un peu déjà fait le voyage. Mais... Sinon, j'ai pu récupérer un Goshin qui est trop beau. Et là, c'est les escaliers de Your Name du coup. Et c'est bien parce qu'il y a écrit le nom du temple derrière, donc je vais pas oublier. Il les donne que comme ça, genre il signe pas directement dans le cahier. Mais c'est pas grave, il est trop beau. Je sais que je suis arrivée parce que je vois des touristes. Bon bah on y est. Les fameux escaliers, je les descends pour les voir d'en bas. Bon bah comme prévu, c'est des escaliers. Non, en vrai c'est sympa. En vrai il n'y a pas tant de monde que ça, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde. Il y a des gens qui prennent des photos en bas et en haut, mais dans l'escalier ça va, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait grave du monde. Après bon, je pense qu'on est un samedi, il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment, donc bon. Encore un petit temple sur le chemin. J'adore les temples. Je suis contente de vivre à Kyoto. C'est une dinguerie comment le métro il coûte moins cher à Tokyo. Genre vraiment à Kyoto, quand je vais au taf, je prends un métro et un bus. Ça me coûte 230 et 220 yens, donc ça me coûte 450 yens. Là, j'ai pris 2 métros, enfin je vais prendre le deuxième là. Ça va me coûter 170 yens. Et en termes de distance, je fais une beaucoup plus longue distance là que la distance que je fais quand je suis à Kyoto. Donc on l'aperçoit de plus en plus. Elle est trop belle. J'avais trop hâte de voir la Tokyo Tower. Je sais pas, genre c'est un peu un goal. Parce que bon, j'ai vu la Kyoto Tower, mais je la trouve objectivement pas incroyable. Elle est sympa quoi, mais bon. En plus, elle est illuminée en bleu, blanc, rouge. Genre ça y est. La voilà. Purée. En fait, je comprends ce que les gens ressentent maintenant quand ils voient la Tour Eiffel. Moi, la Tour Eiffel, genre, je m'en bats les couilles, ça rentre dans mon quotidien, je la vois par ma salle de bain. Enfin bon, très parisienne comme phrase, désolée. Mais c'est vrai, enfin, genre, on est habitué quoi. Là, je l'ai jamais vu autre qu'en image. C'est dingue. En tout cas, je suis assez parisienne pour savoir que ça sert à rien de la monter. Bon, j'ai eu une illumination, je me suis dit avant de partir, faut que j'aille chercher le tampon. Parce que du coup, dans tout le Japon, tu peux collecter des tampons, donc pourquoi pas à la Tokyo Tower. Mais je le trouve pas. Ça fait 15 fois que je tourne en rond, je le trouve pas. En fait, je me demande s'il faut pas aller en haut de la tour pour avoir son tampon. Je sais pas. Ok, bon bah je suis dans la tour. Update. Je sais pas comment je suis arrivée là, mais... Oh waouh, le reflet il est beau. Purée, je viens de regarder sur internet et en fait la Tokyo Tower elle est plus haute que la Tour Eiffel. Genre ça me choque là. La madame là au-dessus de ma tête, elle est plus haute. Bon là du coup je suis allée Shibuya, j'ai pas trop filmé parce que j'étais au téléphone avec mes parents. Mais voilà, je suis allée chez Uniqlo.
j'ai fait des dingueries, mais en fait c'est tellement pas cher. Ouais, vraiment, genre pour vous donner une comparaison, les trucs e-tech là, genre là j'en ai un sur moi, les trucs chauffants et tout, enfin bref, ça coûte sans solde 12 €, alors qu'en France, genre ça coûte 25 balles, enfin bref, impressionnant. Et là, il y avait des soldes. Juste à côté du Shibuya Cross. Je suis allée là parce qu'il y avait de la queue et que c'est que des Japonais dans la queue. Vraiment, c'était la raison pour laquelle je suis allée. C'était vraiment pas mal. Je sais pas ce que je fous là, mais je monte des étages dans l'espoir de voir Shibuya Cross de haut. Jour 2 à Tokyo. Aujourd'hui, je sais pas encore trop ce que c'est le programme. Là, il est 9h30. J'ai pris un peu plus de temps que prévu ce matin parce qu'au final, j'ai pu aller me doucher. Il n'y avait pas de queue ni rien. Là, j'ai mal aux pieds parce que... pas parce que j'ai trop marché, bien que hier, j'ai marché 30 km, j'ai regardé. Mais non, j'ai mal aux pieds parce que, en gros, mon petit orteil s'enfonce dans l'orteil à côté, sur les deux pieds. Donc ça fait super mal. Du coup, j'ai des plaies et tout. Enfin, genre, ça fait trop mal. Et genre là, j'ai acheté des pansements, mais je les ai pas encore mis. Mais du coup, là, ça continue de s'enfoncer, quoi. Donc ça fait trop mal. Là, ma mission, c'est d'aller chercher un matcha, de trouver un bon matcha. Donc, j'ai une adresse en tête. Donc là, je m'y dirige. Autour de la capsule, c'est très confortable, ma foi. Il fait chaud, c'est confortable. Il n'y avait pas de bruit. J'ai même pas eu à mettre mes boules caisses. J'en avais prévu au cas où. J'ai même pas eu besoin de les mettre. Il n'y avait pas de bruit. Juste le matin, quelques réveils qui sonnent. Mais en vrai, ça va. Enfin, bon, c'est pas dérangeant. Moi aussi, mon réveil, il a sonné. Donc, je peux pas leur en vouloir. Bon matcha, mais je pense que c'était un peu un truc de touriste. Enfin, il y avait que des touristes, genre il y avait vraiment pas beaucoup de Japonais qui venaient prendre un matcha. Mais c'était très bon. C'est pas donné, mais genre en vrai le matcha il coûte genre 3 balles. Donc ça va. Mais c'est juste qu'on peut trouver moins cher et si tu veux acheter ton matcha, parce que du coup tu peux acheter leur matcha, leur poudre et tout, ça coûte une blinde, par contre c'est abusé. Là je me dirige vers Ueno, donc je vais prendre le métro. Trop cruel de venir dans ce quartier en fait quand tu viens pas pour faire du shopping. Là je suis genre à l'étang Shinobazu et en fait c'est un étang où il y a plein de lotus. C'est vrai qu'en été c'est hyper vert et que du coup là en hiver, vu que c'est des feuilles mortes, du coup c'est tout marron, brunâtre. Ça doit être beau en été, je reviendrai en été, mais déjà là c'est assez impressionnant en fait. On dirait pas que c'est un étang. Et bien sûr il y a un temple là-bas et il paraît qu'il y a plein d'autres temples dans ce parc, donc je vais aller explorer ça. Ce monsieur avec le sac à dos, juste là. Je viens de passer les meilleures 15 minutes de ma vie avec ce monsieur. En gros, j'étais en train de prendre une photo et je vois, il y a un monsieur qui m'attend. Enfin, du coup, je tourne la tête et là, il me vient me voir et il me dit « Do you speak English ?» et tout. Et je lui dis « Oui ». Il me dit que lui, il essaye d'apprendre l'anglais et il me demande si je veux bien parler anglais avec lui. Et du coup, je lui dis « Bah oui, avec plaisir ». Et du coup, on s'assoit sur un banc là-bas. Et on commence à parler et tout, et il me pose plein de questions, il était trop gentil. C'est un gars qui vient de la préfecture de Saitama, pas très loin. On a commencé à parler et tout, il me posait plein de questions, il était trop mimi. Il voulait practice, je suis trop short à faire des anglicismes. Je lui ai demandé, et vous, qu'est-ce que vous faites et tout. Et en fait, il me dit qu'il est un éditeur, et il publie un magazine. Et en gros son objectif c'est de le répandre dans le monde entier et c'est un magazine genre où n'importe qui peut participer et peut poster un article et tout. Enfin c'est trop bien, c'est trop mimi, il était trop gentil et genre il était même pas là pour faire la pub du magazine, vraiment genre il m'en a parlé parce que je lui posais des questions
Mais sinon, si je lui avais pas demandé ce qu'il faisait dans la vie, on n'aurait même pas parlé. Mais du coup, il m'en a passé un exemplaire et maintenant, il veut que je lui envoie un article ou un dessin ou un truc. Enfin, tu peux mettre ce que tu veux. T'as des articles, à la fin, t'as des dessins. Lui, il dessine dedans aussi. En plus de l'éditer et de le publier, il dessine du manga. Enfin bref, genre vraiment, il était tellement gentil. Genre ça, il m'a dit, c'est lui qui l'a dessiné cette page. La journée, elle est incroyable. Je suis vraiment choquée. En plus, je suis dans l'endroit le plus paisible du monde, en train de parler avec un des mecs les plus gentils de ma vie. C'est un petit vieux, hein, genre ce magazine, il m'a dit la première fois qu'il l'a publié, c'était en 1882. On remet pas de ce pays. Tout est trop parfait. Revenons à notre tourisme. J'ai récupéré mon Gauchwin, là. Je suis trop deg parce que je trouve que mon Gauchwin book là est vraiment pas très beau. Je l'aime pas trop. Et genre là, ils en vendent des trop beaux. Mais bon, j'ai déjà 2 Gauchwin dedans, donc c'est dommage d'en racheter un. Mais... J'ai pas résisté, j'ai pris des takoyaki, mais j'adore ça. Là j'ai les mochi pour le dessert. En fait je crois que c'est pas au chocolat, je crois que c'est fraise avec une sorte de confiture de fraise. En fait à l'intérieur c'est de la pâte de haricots rouges, mais c'est trop bon, moi j'adore ça. Il y avait vraiment des Gauchwincho, c'est le nom du carnet, qui était vraiment trop magnifique. Genre ça me saoulait d'en avoir un moche, donc je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais j'ai décidé d'en acheter un nouveau et de découper les Gauchwin que j'avais déjà collectés dans l'ancien et de les mettre dedans. Ça ressemble à ça, il est trop beau. C'est le temple dans lequel je suis là. Je sais pas qui je préfère entre le petit mec qui chante et le petit mec qui applaudit, mais c'est adorable. Cet endroit, c'est la paix sur terre. Ce parc, c'est entre les temples, les gens, les petits musiciens, les sakuras. Non mais c'est... J'ose même pas imaginer au printemps comment c'est, mais c'est vraiment genre un petit paradis sur terre. C'est la définition de paisible. Je pense que c'est ça. Juste là, c'est le Tokyo National Museum. Je vais aller faire un tour, mais d'abord, je vais me poser un peu devant cet étang. C'est l'étang de la réflexion, ils disent. De la première galerie, j'ai déjà fait des achats. Non mais j'ai acheté un aimant parce que je fais la collection d'aimants et j'ai pris un petit washi tape. Je sais pas si on va bien voir le motif, mais ici en fait à chaque fois je trouve à chaque fois que je vais dans des boutiques et tout, ils vendent des washi tape avec des motifs trop mimi. Genre là on s'inspirait d'une peinture parce que du coup je fais un livre de voyage, je fais un petit carnet de voyage où je vais coller tous mes billets, tous mes trucs. Et ça va être trop bien pour le petit carnet de voyage quoi. Je vais faire la deuxième galerie, Asian Gallery. Donc là c'était Japanese Gallery. C'est trop bien, j'adore. Franchement, ça me fait encore plus aimer le Japon, d'apprécier leur art.
J'avoue, j'ai un peu bâclé la galerie de l'Asie. Je suis passée très vite, j'ai pas beaucoup filmé. Enfin, c'est très beau, mais ça m'intéressait moins, j'avoue. Et j'ai très envie de faire la suite. Là, il y a les jardins et les pavillons de thé. Qui s'appelle Okyokan, toujours dans le jardin du musée. C'est vraiment en mode traditionnel, c'est un peu cher, mais c'est l'expérience. Écoute, j'ai pris un matcha latte bien sûr qui est en train d'arriver. J'ai oublié de filmer l'arrivée du matcha. Mais voilà, bon, là faut que je le remue un peu. Bon, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire vu que je me suis posée pour boire un thé. Mais franchement, je recommande à 1000% ce musée. C'est riche en histoire, c'est magnifique. En plus, t'apprends plein de trucs sur la culture japonaise. Si tu lis les petits descriptifs, c'est hyper explicatif. Bon, je me dirige vers le dernier truc de ce parc, c'est-à-dire la pagode. Enfin, le dernier truc que j'ai envie de voir de ce parc, parce qu'en vrai, il y a encore plein de trucs que j'aurais pu faire. Je suis arrivée trop tard, du coup c'est en train de fermer, donc je peux pas récupérer mon Goshuin. Après je vois quand même le temple, enfin, le temple est fermé en soi, mais là ils sont en train de nous virer. En soi je le vois, mais les portes sont fermées. C'est pas grave, je reviendrai, franchement ça vaut le coup. Bon bah encore un endroit qui est fermé qu'il faudrait que je revienne faire. Du coup voilà. J'ai une excuse pour revenir à Ueno. Sortie du parc, on a 2 salles d'ambiance. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Donc là, je traverse Ueno pour finir à Akihabara. Et ça tombe bien parce que j'ai quasiment plus de photos dans ma pellicule. Donc il faut que j'achète une pellicule parce que j'en ai d'autres, mais à Kyoto. Mais là, il me reste encore un jour à Tokyo. Et j'ai vraiment envie de continuer à prendre des photos à l'argentique. Je pense que ça rendra trop bien. Surtout au port, si je vais au port demain. Donc il faut que j'aille trouver une pellicule et à Akihabara, du coup je pense que c'est le bon endroit. C'est bon, j'ai ma pellicule. En vrai ça s'est pas donné, genre là c'était à peu près 2000 yens, donc quand même 12 balles quoi. Et j'ai pris une Fujifilm Premium, j'ai envie de tester, j'ai envie de changer de Kodak un peu. Il y avait des Kodak Ultra Max comme je prends d'habitude, mais j'avais envie de changer. Je me suis mis dans une petite rue pour reprendre la caméra. Donc le ramen validé de fou, ça coûtait 750 yens et tu peux demander 2 fois que qu'on te resserve en comment ça s'appelle, en nouilles. Oula. Du coup c'est comme si t'avais 3 bols de ramen, donc c'est trop bien. Je suis partie de Akihabara. Donc là oui, donc je suis à Asakusa. Je suis restée à Akihabara un petit peu sans filmer. J'étais au téléphone avec mes parents. Là je change de quartier parce que j'ai envie d'aller voir le sanctuaire d'Asakusa, qui est un temple bouddhiste et en fait qui peut se voir de nuit. Donc là c'est juste devant moi, c'est magnifique. J'ai pioché ma fortune dans un temple bouddhiste. Donc j'avais fait les temples shintoïstes, là j'ai fait un temple bouddhiste. Et je suis tombée sur une excellente fortune. Ils disent The Highest Excellence Fortune. Je pense que je vais me convertir au bouddhisme parce qu'apparemment le shintoïsme ça fonctionne pas trop sur moi. Alors que le bouddhisme apparemment ça fonctionne. En tout cas c'est vraiment grandiose.
Jour 3 à Tokyo, dernier jour. Donc là, je vais aller à la gare déjà pour poser mon gros sac dans une consigne. Et ensuite, je vais aller me balader à la Tokyo Tower pour la voir de jour. Donc je vais aller, il y a le Shiba Park, il y a un temple là-bas, donc je vais aller là-bas. Retour numéro 2 sur ma nuit au Capsule Hotel. C'était encore une super nuit. Le matin, il y a une meuf qui faisait grave du bruit en rangeant ses affaires, c'était un peu chiant. Mais en vrai ça allait, c'était que le matin. Avec le général, c'est trop bien parce qu'en fait ils te fournissent tout. Genre ils te fournissent serviettes pour les pieds, serviettes pour les mains, pyjama, brosse à dents, dentifrice. Sur place t'as des sèche-cheveux, t'as shampoing, gel douche, après shampoing, enfin bref t'as tout. C'est assez marrant, c'est trop pratique qu'ils fournissent les pyjamas et tout. Mais genre ça donne un peu un côté creepy, le fait que tout le monde du coup porte le même pyjama, va dans sa petite capsule et tout, genre ça fait un peu un côté Black Mirror. Là je cherchais un locker pour mettre mon sac et en fait il y a tellement de lockers que je m'étais dit bah je vais trouver sans problème. Ils étaient tous remplis et tout le monde se battait pour trouver un locker vide. Donc j'en ai trouvé un et en vrai j'ai de la chance parce que j'en ai trouvé un genre au sous-sol mais juste à côté de la station de bus, là où je prendrai mon bus ce soir. Donc en vrai j'ai de la chance. J'ai réussi à avoir mon tampon, en plus il est trop beau. Mais bon, je m'en vais. La gare ici, elle est trop belle. J'avais de plus en plus mal au talon gauche en marchant et je comprenais pas trop pourquoi. Et j'ai regardé et j'ai ce qui me semble être une ampoule. Je dis ce qui me semble être parce que je crois que j'ai jamais eu d'ampoule. Ça fait bien mal, donc je vais essayer de trouver un truc, un pansement, un quoi. Parce que bien sûr les petits pansements que j'avais achetés pour mes orteils, bah, je les ai laissés dans mon sac qui est dans le locker là-bas. Du coup j'ai trouvé un drugstore slash magasin de beauté qui est derrière moi là. Et donc j'ai pu acheter un truc pour les ampoules là. Et il y avait du coup il y avait plein de maquillage et en ce moment c'est les soldes au Japon. Il y avait grave des soldes sur le maquillage et j'ai pris 2-3 petits trucs et ça m'a coûté 700 yens au total. Genre ça me choque, ça coûte 700 yens, ça fait quoi? Ça fait 4-5 euros quoi, même pas. J'ai pris un face gel là, ils disent qu'il faut mettre ça entre le nettoyage de la peau et la crème. Genre ça coûte 200 yens déjà, c'est que dalle. Et il y avait des réductions, il y avait moins 30% supplémentaires. Enfin bref, j'ai pris un petit blush et un petit gloss. Donc on va voir ce que ça va donner parce que j'ai aucune idée de la teinte par contre. Ça me choque toujours de me dire qu'elle est plus grande que la Tour Eiffel. Sinon, là, la mission, c'est d'aller me chercher à Grail parce que j'ai faim. Waouh, j'ai mangé dans un restaurant de udon. C'était tellement bon. En fait, je suis rentrée au pif parce qu'il y avait des Japonais, encore une fois. Enfin, vraiment, ma technique, c'est juste de rentrer là où les Japonais rentrent. Il y avait une machine avec plein de trucs écrits en japonais, donc je savais pas quoi prendre. Et la dame, elle m'a recommandé un truc, donc j'ai dit ok. Et elle m'a donné ça et c'était un régal carrément meilleur que les ramen d'hier et d'avant-hier. Genre ça bat tout là. Je crois que là, ça bat tous mes repas sauf le sushi d'avant-hier. Le sushi d'avant-hier c'était exceptionnel. C'est dans ce genre d'endroit où tu te sens un peu dans une ville du futur. Genre vraiment, je sais pas, il y a une vibe futuriste un peu je trouve. Et puis bien sûr il y a un Shinkansen qui passe quand je dis ça donc ça tombe à pic. C'est ça que je suis venue voir. Une horloge qui a été designée par
Miyazaki. Donc c'est la grande horloge Ghibli. Et voilà, à défaut de ne pas pouvoir aller au musée Ghibli parce qu'il n'y a plus de place, je suis au moins venue voir ça. Je suis tellement impressionnée par la grandeur du truc et les détails. Alors même si ça n'avait pas été fait par Miyazaki, j'aurais été impressionnée. Genre vraiment les détails, t'as envie de rentrer dedans en fait. T'as l'impression que tu peux rentrer dedans. Oula, non je peux pas zoomer. Je viens de lire sur un petit panneau que l'horloge elle fonctionne par l'énergie solaire. Et que toutes les 3 heures il y a genre un petit show. Et je suis trop deg parce qu'il est 15h15 et que j'ai loupé celui de 15h du coup. Je suis trop deg. Genre je pense qu'il commence à bouger et tout. Oh là là. Je suis à Odaiba, c'est une île artificielle. J'ai vu la plupart du coucher de soleil dans le métro aérien. Très sympa le métro aérien. En plus j'ai eu de la chance, j'ai eu une place tout devant. Mais là j'avoue j'avais prévu de faire la petite balade à côté de l'eau. Mais je sais pas à quel point mes pieds peuvent survivre à cette balade parce que je commence vraiment à avoir mal aux pieds là. Et genre je sais pas j'ai combien de kilomètres dans les pattes pour 3 jours mais j'en ai beaucoup. Vraiment ça a l'air trop mimi comme balade. Et il y a de l'autre côté aussi, enfin je sais pas, c'est tellement beau. Bon bah j'ai décidé de descendre et je pense que je vais pas le regretter. C'est tellement bizarre qu'une île artificielle comme celle-ci. Déjà moi j'aime pas trop le concept d'île artificielle à la base. Du coup ça m'étonne de fou que ça me plaise à ce point. Et c'est tellement bizarre comment c'est paisible. Alors que bah, t'as une vue sur une capitale énorme, sur des buildings, genre là derrière moi, enfin... Je suis désolée mais c'est pas genre une vue qui est censée être paisible. Et pourtant ça l'est. Là c'est Kua Aina, c'est un burger. Un burger que la youtubeuse Andy Ella conseille fortement. Elle dit que c'est le meilleur burger qu'elle ait jamais mangé de sa vie. Sauf que là, bon, il est 17h, donc je me vois pas trop manger un burger. Oula, 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 attendez. Il y a des capybaras dans des baignoires. Attends, mais quoi? Ça doit être un endroit pour les enfants, mais what? Mais la pauvre bête. C'est tellement pas son environnement naturel. Ah, c'est horrible. Mais on est où là? J'ai craqué, je suis allée à Kua Aina. C'est une chaîne hawaïenne et je crois qu'ils ont juste des restos à Hawaï, Tokyo et Londres. Donc ça va, c'est pas comme si je pouvais en trouver en France. Diela, elle nous vendait ça comme vraiment le meilleur burger de sa vie. Je suis pas d'accord avec elle. Genre franchement j'en ai mangé des meilleurs. Après je suis pas très steak. Et genre je sais que c'était un bon steak. Mais en tous les cas je suis pas fan de viande quoi. Donc forcément les frites étaient très bonnes, je suis d'accord. Mais voilà, j'ai pris un cheeseburger classique avec frites et boissons. Et comme boisson j'ai pris un jus de goyave et c'était super bon. Voilà. Et j'ai eu un petit sticker à la fin parce que si tu t'abonnais à leur Insta t'avais un sticker. Du coup je me suis abonnée et puis désabonnée quand je suis sortie. C'est trop agréable parce que du coup je pouvais manger face à la vue. Mais vraiment j'adore cette vue quoi. Mais sinon petit bilan d'Odaiba c'est très sympa. C'est sympa pour la balade, pour le coucher de soleil et tout. Après c'est pas... c'est loin. Et le trajet aussi est très beau. Genre en mode je le recommanderais. Mais ça reste une île artificielle où t'as une sorte d'aquarium, des animaux... dans des baignoires, enfin c'est quand même un peu chelou, genre le concept est quand même un peu loin de mes principes, donc bon, c'est juste, c'est un beau coucher de soleil on va dire,
et un beau trajet, parce que quand même le métro aérien c'est quand même très très... Là je me dirige vers Ginza vu que c'est juste à côté. En gros le métro aérien je le prends jusqu'à Shodome, c'est le terminus, et Ginza c'est juste à côté, donc je vais y passer. C'est le quartier un peu luxueux et tout de Tokyo. Il paraît que c'est sympa à voir le soir. Le truc c'est que tout est fermé. Je voulais acheter des mochi à Ginza, il y a une adresse que j'avais envie de tester, mais c'est fermé là. C'est pas grave, je vais juste regarder. De toute façon il me reste genre 1h30 avant de devoir me diriger vers la gare, donc ça fait pas non plus beaucoup de temps.